Chapitre 2, le rôle de la profession comptable dans la normalisation professionnelle. Premier point, les normes comptables. Les normes comptables, c'est un ensemble de règles que les entreprises doivent respecter pour garantir que les états financiers, comme le bilan et le compte des résultats, sont préparés et présentés de manière uniforme. Et toi, en tant que futur comptable ou expert comptable, ton rôle est essentiel dans l'application de ces normes pour offrir une information claire et fiable. Une norme comptable, en fait, c'est un peu comme un guide qui indique aux entreprises comment organiser et tenir leur comptabilité. Ces règles, elles sont là pour harmoniser l'information financière et permettre aux utilisateurs, investisseurs, créanciers, etc., de comprendre facilement les comptes, peu importe l'entreprise. En appliquant ces normes, tu aides les entreprises à se conformer à des exigences internationales et nationales. Il y a deux grands types de normes. Les normes comptables, elles concernent les entreprises et définissent les règles pour la tenue de leur comptabilité et la présentation de leurs comptes. Et les normes professionnelles, elles sont destinées aux professionnels comme les experts comptables et les commissaires aux comptes. Et ces normes, elles fixent les règles de bonne conduite dans leur travail. Par exemple, il existe des normes internationales d'audit et des normes françaises élaborées par l'Ordre des experts comptables. Point suivant, les niveaux de normalisation. Il n'existe pas de droit international comptable. Le plus haut niveau de normalisation comptable, c'est le niveau européen. Les entreprises de l'Union européenne qui font appel à l'épargne publique, comme les sociétés cotées, elles sont tenues de préparer leurs comptes consolidés selon les normes IFRS. Pour les entreprises non cotées, l'application des normes IFRS, elle est facultative pour leurs comptes consolidés, mais interdite pour leurs comptes individuels. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. En Europe, en fait, on a deux directives comptables qui sont particulièrement importantes. D'abord, la 4e directive qui impose une structure et un contenu précis pour les comptes annuels, et la 7e directive qui impose la préparation de comptes consolidés pour certaines sociétés. Ces directives européennes, elles te servent de cadre pour uniformiser les pratiques comptables au sein de l'UE. Point suivant, les règles législatives et réglementaires en France. En France, la normalisation comptable, elle repose sur plusieurs textes de loi. La loi comptable, donc inspirée de la 4e directive, le décret comptable et le plan comptable général qui fixe les règles pour garantir une comptabilité homogène. Grâce à ce cadre, les entreprises françaises, elles peuvent offrir une information financière comparable d'une entreprise à l'autre. Ton rôle, en suivant le plan comptable général et les directives, est de rendre la comptabilité de ton client ou de ton entreprise fiable et compréhensible. Point suivant, les normes comptables internationales. Il existe deux grandes sources de normes comptables internationales. Les normes IFRS, elles sont publiées par l'IASB, et elles sont largement utilisées dans le monde, et les normes US GAAP qui sont définies par le FASB aux États-Unis et elles sont principalement appliquées aux États-Unis. Ces normes,
elles influencent directement la manière dont tu pourrais être amené à établir les comptes si tu travailles avec des sociétés internationales ou des filiales étrangères. Point suivant, le processus de normalisation. La normalisation comptable, c'est un processus complexe influencé par des organismes nationaux et internationaux. C'est un système en évolution qui prend en compte les besoins des entreprises et les attentes des utilisateurs des états financiers. La mise en place des normes, elle suit évidemment un processus rigoureux pour s'assurer qu'elles sont applicables et adaptées aux réalités économiques.